Bonsoir, здравствуйте, добрый вечер. Bienvenue à notre webinaire 10 astuces pour apprendre le russe, comme Thomas Pesquet, qu'on a pris comme exemple. Donc, c'est la conférence qu'on organise aujourd'hui. Donc, moi, c'est Olga Deguet et on va animer aujourd'hui cette conférence avec ma collègue Елена Picard. Bonjour, bonsoir, добрый вечер. Donc, on a pris comme thème pour ce webinaire d'aujourd'hui, le thème 10 astuces pour apprendre le russe. Et vous êtes là, je suppose, pour avoir les réponses aux questions, quel est le mode le plus efficace pour apprendre cette langue. Et il y a aujourd'hui énormément des éléments même gratuits, qui sont disponibles en ligne. On a la multitude d'informations, des méthodes de façon d'apprendre. Et on peut être parfois perdu voilà, dans toute cette multitude de choix. Donc, notre objectif aujourd'hui est d'essayer de comprendre comment choisir cette meilleure méthode. Est-ce que c'est difficile à apprendre le russe? Donc, je vais reprendre les questions qu'on a annoncées au début. Est-ce que c'est difficile d'apprendre le russe? Est-ce qu'une méthode idéale existe? Comment choisir votre méthode qui serait adaptée pour vous? Voilà, donc éclaircir un peu cette situation et on va vous donner aujourd'hui les 10 critères, on va les appeler astuces, 10 critères qui vous permettront de déjà rendre votre apprentissage plus efficace ou choisir la méthode qui correspond à ces critères. Et comme ça, vous allez savoir que oui, ça, c'est la méthode d'apprentissage qui va m'économiser le temps et je vais aller directement vers mon objectif d'apprentissage. Yelena, est-ce que je te dis, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Mais voilà, donc le but de notre conférence, ça, c'est aider en fait aux gens de trouver cette meilleure méthode et de partager aussi notre expérience professionnelle. Voilà, donc dont on va vous parler un petit peu plus tard. Voilà. Donc, nous espérons que nous allons vous convaincre en fait qu'il est tout à fait possible d'apprendre une langue qui est complètement différente en fait de la plupart des langues européennes dans une période assez définie, assez restreinte. Donc, avoir déjà des résultats tangibles au bout de quelques mois. Voilà. Oui. Donc, on va aujourd'hui présenter nous-mêmes aussi. Voilà, on va parler de ces astuces, mais également, on aimerait entendre vos histoires, avoir un retour de votre part, de savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous souhaitez apprendre le russe. Et aussi, on va probablement, au fur et à mesure, rajouter ou lier, vous pouvoir lier nos conseils à vos cas personnels. Et aussi, à la fin de notre session d'aujourd'hui, de ce webinaire, on va vous aussi faire proposer quelque chose, voilà, donc peut-être quelque chose qui pourra vous intéresser. Voilà, donc on va en parler plus tard. Mais pour commencer, tout début, qui sommes-nous? Donc, Yelena, je te laisse Oui, je vais commencer. commencer. Oui, donc il est très important de savoir qui sont devant vous. Oui. Donc, je m'appelle Elena Picard. Je suis enseignante. Je suis diplômée en philologie et en pédagogie. Toute ma vie, je travaille dans l'enseignement supérieur des langues étrangères pour les adultes. Bon, j'ai commencé à travailler en 1999, donc c'est le siècle dernier. Donc, je vous laisse calculer en fait le nombre d'années voilà, dans le métier. Sauf que j'ai fait un petit répit de 3 ans quand j'ai déménagé en France. Voilà. Donc, j'ai travaillé en Russie et je continue à travailler en France dans des écoles supérieures, dans des universités. Aussi, je donne des cours particuliers. Je suis trilingue,
donc russe, anglais et français. Euh, Aussi, un volet très important dans ma carrière professionnelle, c'est que je suis co-auteur de plusieurs manuels de l'apprentissage de la langue anglaise. Voilà, donc avec mes collègues, on a créé quelques manuels. Et il y a un an, donc avec Olga, nous avons conçu aussi une méthode de l'apprentissage de la langue russe, voilà, donc dont on va vous parler un peu plus tard. Donc, toute ma vie, je suis dans le métier et je suis ravie que je continue à l'exercer en France aussi. Et donc, un peu d'informations personnelles. Euh, Comme vous comprenez bien, je suis d'origine russe. Ma ville natale s'appelle Koursk. C'est une ville à 500 km au sud de Moscou, à la frontière avec l'Ukraine. La population est mixte, comme par exemple moi, ma mère est ukrainienne et mon père est russe. J'ai déménagé en France en 2010 et désormais je vis ici. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions à nous poser, vous êtes bienvenue. Olga, je te passe la parole. Merci Elena. Donc, avec Elena, nous sommes collègues et nous avons, on peut dire, les parcours similaires. Moi aussi, j'ai fait mes études. Bon, j'ai plusieurs, on peut dire plusieurs parcours, mais mon parcours en linguistique, j'ai un parcours en linguistique, langue étrangère, pédagogie. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'enseignement supérieur. Ce qui peut être intéressant, ça fait presque dès le début dans mon parcours, j'ai commencé à travailler avec les méthodes de e-learning, donc l'apprentissage en ligne, l'apprentissage à distance et bah, différentes méthodes qui peuvent être les plus efficaces pour apprendre à distance et pas avec les cours en face à face. Et aussi, il y a déjà 7 ans, voilà, j'ai fondé une association qui s'appelle Projet Russe. C'est une association qui se trouve, qui est basée à Lyon. Donc, c'est une association qui a pour objectif l'amitié franco-russe, promotion de la langue et de la culture russe. Et donc, depuis 7 ans, on organise les événements culturels liés à la Russie parce que voilà, c'est ma volonté personnelle de transmettre, de partager avec les Français cette belle culture russe, de favoriser les échanges entre la Russie et la France à notre niveau. Hein, parce que ça peut être à haut niveau, ça peut être parfois compliqué, mais nous, sur Terre, en restant sur Terre, on peut toujours être amis. Voilà, donc ça fait déjà 10 ans que je vis en France. Bah, très similaire au parcours de Elena. Euh, et voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec vous pour, j'espère, euh, pour que vous puissiez savoir un peu plus sur la Russie, sur l'apprentissage de la langue russe et puissiez un jour voyager en Russie, rencontrer les Russes et peut-être aussi hein, contribuer à cette cause grande cause de notre amitié entre nos deux peuples. Voilà. Et donc, si vous, donc on aimerait entendre aussi pourquoi vous êtes là, pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à ce webinaire, pourquoi vous souhaitez apprendre le russe. Donc, vous pouvez écrire vos réponses dans le chat ici et on va lire vos réponses. Voilà, on va lire ce que vous avez écrit. Donc, s'il vous plaît, on est en petite communauté hein, aujourd'hui. On n'est pas 90, donc on va pouvoir entendre tout le monde. Voilà, donc on vous demande de partager aussi voilà, votre situation et votre objectif. Et si on regarde pourquoi pour nous, voilà, donc d'une façon, si on regarde d'une façon pragmatique, pourquoi on peut apprendre le russe aujourd'hui, on le voit comme une langue d'opportunité. C'est une des 6 langues officielles de l'ONU.
Et au total, il y a 260 millions de personnes dans le monde qui parlent le russe. Aussi, le fait assez intéressant, c'est que dans tout le contenu qui est généré dans le monde, donc en fonction de la langue, euh, donc le leader en termes de contenu, c'est l'anglais, bah, bien évidemment, la langue internationale aujourd'hui. Et la deuxième place en termes de contenu sur Internet, c'est le russe, étonnamment. Voilà. Donc ça aussi vous ouvre l'opportunité d'accéder et de pouvoir lire en russe toutes ces informations qui sont disponibles en cette langue. Il ne faut pas oublier aussi que le russe est la langue de communication en Russie, en Europe de l'Est, en Asie centrale. Donc, si on prend le territoire d'ex-l'Union soviétique, ça reste toujours la langue parlée sur ces territoires. Et si vous imaginez, par exemple, un projet professionnel, ça peut aider également. N'est-ce pas, Elena? Oui, bien sûr, parce que la langue russe n'est pas seulement la langue d'une très grande culture. Donc, je pense que, bien sûr, que tout le monde savent les grands compositeurs russes comme Tchaïkovski, d'ailleurs le compositeur le plus joué au monde. Donc, sa musique, ou les grands écrivains, Tolstoï et Dostoïevski. Mais en fait, le russe prend de plus en plus d'espace économique dans les relations économiques dans le monde. Et par exemple, il y avait une étude assez curieuse, une étude dans le secteur privé parmi les cadres, donc les gens de haute responsabilité, qui ont confié en fait que presque 82% en fait des cadres en France ont décroché ce poste de haute responsabilité grâce au fait qu'ils parlaient russe. Voilà, donc ce sont les dernières études. Donc c'est un très très bon signe. Voilà. Bien sûr, comme nous avons évoqué dans notre annonce, le nom de l'astronaute français Thomas Pesquet. Bon, donc bien sûr que Thomas Pesquet aujourd'hui, c'est un Français peut-être le plus connu en France et dans le monde entier. Mais nous avons choisi son nom pas par hasard, parce que lui, il était confronté en fait aux mêmes problématiques que nous apprenons comme vous, donc probablement. Et donc, ce problématique, c'était d'apprendre la langue russe pour pouvoir parler le russe dans une période restreinte, donc limitée. Pas l'apprendre pendant des années et des années, et après le résultat, bon, on verra quand ça viendra. Comme ça se passe souvent dans le parcours scolaire Voilà. habituel. Commence Oui, au collège, peut-être. Voilà. exactement, voilà. Donc ici, nous avons vraiment un but qui est voilà, clair, c'est de parler, vraiment de parler la langue. Et il faut dire que Thomas Pesquet lui-même, il a fait une blague. Il dit, bah, quand on devient astronaute, une surprise très agréable nous attend. En fait, comme bonus, on nous dit que maintenant, il faut apprendre la langue russe dans 3 mois. Voilà. Donc, il faut dire que Thomas Pesquet, il a réussi cette mission à la merveille. Nous, en tant que les russophones, on écoute en fait ses interviews. Il y a beaucoup d'interviews sur YouTube où il parle russe et tout simplement atteindre les niveaux pareils dans 3 mois, ça semble incroyable. Bon, vous pouvez dire que nous ne sommes pas des astronautes, donc on n'a pas de formation des astronautes, ni leur capacité probablement intellectuelle, ni leur base. Mais vous savez, en fait, son cas, c'est vraiment un exemple qu'on peut en fait atteindre ce but d'apprendre une langue étrangère, pas dans 3 mois. Donc personne ne vous presse en fait avec 3 mois. Mais par exemple, au cours d'une année académique, déjà, on peut avoir une base solide dans l'apprentissage, avec une bonne approche et en sachant des astuces, des règles de l'apprentissage, peu importe votre type cognitif. Voilà. Donc, et aussi, Thomas Pesquet, de quelque façon, fait la preuve que ce complexe national linguistique que beaucoup de Français ont est faux. Donc, le complexe dont je parle, je suis sûre que vous savez de quoi je parle et peut-être vous l'avez aussi. Quand on parle avec les Français, très souvent, ils disent, bah, ah, vous savez,
les langues étrangères, c'est notre point de faiblesse des Français. Nous ne sommes pas doués pour ça, on est très mauvais. Même on dit, mais vous, les Russes, vous êtes doués pour les langues, et nous, on ne peut pas. Même, il y a un mythe qui est très répandu que la langue française, en tant que langue maternelle, fait obstacle à l'acquisition des autres langues étrangères. Donc ça, c'est complètement faux. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous espérons que si, au cas où vous avez ce complexe, à la fin, vous allez comprendre que les Français ne sont pas des extraterrestres. Voilà. Donc nous tous, nous avons le même cerveau. C'est juste, il faut trouver une bonne approche. Voilà. Donc, Je signe, je suis prête. J'adhère à chaque ouais. mot, à tout ce que tu dis, Elena. Et aussi, euh, juste pour vous encourager, vous voyez, il y a toujours on parle des familles des langues et il y a une certaine distance, on peut dire, entre la langue russe et la langue française. Ce ne sont pas les langues de la même famille. Donc, si les Russes, ils sont capables de parcourir cette distance entre le russe pour apprendre le français, les Français, je vous rassure, ils sont aussi tout à fait capables de faire le chemin dans l'autre sens et d'apprendre le russe, voilà, et le maîtriser. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Donc ça, j'espère que vous allez garder ça dans l'esprit, que les barrières qu'on monte, qu'on se monte pour nous-mêmes, qu'on crée pour nous-mêmes parfois, ce sont que des mythes et faut pas les avoir, faut pas les prendre en compte et tout est possible. Oui. Et, Après, nous et sommes d'accord qu'il y a vraiment des défauts dans l'enseignement des langues étrangères en France. Ça, bon, c'est tout à fait. voilà. Et on va parler d'ailleurs voilà, de Voilà. notre vision idéale, comment cet enseignement ou comment cette méthode efficace, à quoi elle doit rassembler. Et je vois déjà qu'il y en a beaucoup d'entre vous, c'est parfait, c'est génial, que vous avez écrit pourquoi vous êtes là, pourquoi vous souhaitez apprendre le russe. Donc, il y a Clem, elle nous dit bonjour, je veux apprendre par curiosité quand je trouve la langue très jolie et le pays magnifique. Merci. Pour quelqu'un qui est russe, je pense Oui, que cette c'est de la raison est baume. bonne. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné parce qu'Hélène, elle a dit d'où géographiquement elle vient. Donc, moi, on peut dire que je suis ressortissante de l'ex-Union soviétique parce que voilà, mon destin est typique qui reflète, on peut dire, l'histoire de ce grand pays. Moi, je suis née dans le sud, c'était encore de l'Union soviétique, dans la République socialiste de Moldavie. Voilà. Et aujourd'hui, donc suite encore aux différentes raisons géopolitiques, d'ailleurs on les aborde pendant nos cours, c'est même le territoire d'un pays non reconnu par la communauté internationale qui est Transnistrie. Voilà, donc si vous voulez savoir quelque chose sur la Transnistrie, voilà, vous pouvez me poser des questions. Mais du coup, j'ai vécu entre Moldavie et le nord de Russie, le territoire, la Laponie russe, qui se trouve au-dessus du cercle polaire, donc c'est la région de Mourmansk. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la région de Mourmansk? Si oui, vous pouvez écrire un petit plus si ça vous dit quelque chose, la région de Mourmansk. C'est juste une petite sondage rapide pour voir. Voilà. Donc, si on continue, il y a Arnaud qui nous dit bonjour. Pour ce qui me concerne, j'ai épousé une Russe et il est important pour moi d'apprendre sa langue. Bah, ça, c'est une belle cause. J'aimerais apprendre en mode intensif, peut-être atteindre un niveau B1 en un an. Yelena, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible? Donc, en fait, tout est possible avec de la bonne volonté, voilà, Et mais une épouse russe. voilà, avec beaucoup d'heures, avec beaucoup d'applications. Mais en fait, on va vous parler à la fin de notre proposition, n'est-ce pas, Olga? Parce que parmi nos propositions, il y a aussi en fait une formation qui dure un an.
qui est formé de 6 modules. Et en fait, c'est Mais équivalent on au niveau, peut- oui, mais c'est juste pour, voilà, pour comprendre, c'est équivalent au niveau A1. Et donc, on peut vous rassurer, en fait, par nos dernières expériences. Voilà, par exemple, cette année, en fait, on a eu une année de travail intensif avec nos apprenants. Et d'ailleurs, il y en avait plusieurs tout à fait dans votre situation, Arnaud. Et donc, je peux vous assurer que le niveau A1 pendant un an, c'est déjà beaucoup de travail et à la fin, c'est un très bon niveau. Voilà, qui vous permet déjà de parler avec, par exemple, votre épouse. Voilà. Mais après, évidemment, atteindre un niveau B1, donc plus avancé, c'est aussi tout à fait possible. Voilà. Donc, mais encore une fois, c'est, ça dépend de vous. C'est du travail. Ça dépend de Voilà. votre disponibilité et vous Voilà. devez pouvoir répondre à la question combien de temps par semaine je suis prêt à consacrer à l'apprentissage et on va partir, ouais, il faut partir de ça. Euh, donc, Yelena, je te laisse lire la Mhm. Voilà. Euh, réponse suivante. donc, Manon Hervé, elle nous dit bonsoir, je suis étudiante en langues étrangères appliquées pour la deuxième année consécutive. J'apprends le russe, l'anglais et le polonais. Et l'année prochaine, dans le cadre d'Erasmus, je vais étudier dans une université d'économie à Moscou. Je souhaite trouver une méthode efficace pour pouvoir mieux parler russe quand je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué depuis 2 ans, malgré que je suive assidûment mes cours à la fac. D'accord. Donc, Manon, votre situation est très intéressante parce que c'est vraiment en fait le but professionnel, voilà, donc dont on a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, après avoir reçu les informations de notre part, donc j'espère que vous allez vraiment répondre à cette question, qui est la meilleure méthode pour vous? Voilà, donc, et je suis sûre que nous, avec Olga, on peut vous aider avec notre proposition. N'est-ce pas, Olga? Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, et d'ailleurs, je voulais juste commenter un petit peu Clem Augusto qui dit que il veut apprendre par curiosité parce que je trouve la langue très jolie, le pays magnifique. D'ailleurs, c'est vraiment une motivation, l'une des plus fortes, d'ailleurs, Olga, n'est-ce pas? Donc, Oui, vraiment, la découverte. quand on a l'affect aussi, voilà, c'est les émotions, ça Oui, c'est quand une ça véritable. touche le cœur, en fait, quand ça touche en fait nos passions, vraiment, c'est une des motivations des plus fortes, même parfois plus forte que le but professionnel. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Donc, en fait, c'est très intéressant, Olga, parce que déjà, malgré le fait que nous ne sommes pas nombreux, les motivations des gens sont très diversifiées. Oui, C'est, vraiment. c'est très intéressant. Ouais. Mhm. Ensuite, Iphigénie, il me dit bonsoir à tous, enchantée, enchantée. Alors, j'ai fait des études de traduction anglais, espagnol et russe, un master que j'ai obtenu en 2018. Cela fait plus de 5 ans que j'ai commencé à apprendre le russe. Toutefois, depuis la fin de mes études, j'ai beaucoup de mal à poursuivre mon apprentissage. J'échange avec des Russes, mais cela ne suffit pas et ce ne sont pas des professeurs, donc difficile pour comprendre les erreurs. Aujourd'hui, je souhaiterais parler couramment russe, comme l'anglais et l'espagnol. Avant l'arrivée du Covid-19, je souhaiterais partir en Russie. Euh, bon, je pense que ça, c'est une démarche aussi avancée. Effectivement, si on ne pratique pas, si on n'a pas cette approche structurée que nous offre parfois cette formation formelle, euh, effectivement, c'est trouver quelqu'un qui va pouvoir corriger nos erreurs, nous guider. Et c'est très bien d'avoir la pratique avec les russophones, mais quand vous avez d'une façon très pertinente écrit, ce ne sont pas des professeurs. Oui, donc il faut effectivement trouver un moyen pour structurer son approche d'apprentissage. Malheureusement, sans ça, c'est pas possible. C'est comme aller à la salle de sport une fois par mois et espérer, ou comme ça d'une façon complètement aléatoire, espérer de
faire les muscles. Donc malheureusement, la langue, c'est comme des muscles. Ça demande, ça exige le travail régulier et on ne peut pas l'apprendre une fois et ensuite la garder toute la vie. Il faut la maintenir aussi. Voilà, c'est le même principe. Et merci Iphigénie pour votre contribution. Donc, et je continue. Je suis pas sûre, je suis désolée, je suis pas sûre en fait de lire votre nom comme il faut. Głazdowski. Voilà, donc Ouais. ça semble polonais d'ailleurs. Donc le cyrillique m'a toujours intriguée et j'adore cette écriture. J'ai envie de découvrir ce pays qui m'est inconnu en ayant la conviction que le peuple russe nous est très proche. Voilà, donc merci beaucoup en fait pour votre commentaire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc les envies de cœur sont les plus pertinents. Et vous avez tout à fait raison que le peuple russe et le peuple français ont beaucoup de choses en commun. Donc ça, c'est vrai. Et pour vous dire, en fait, au bout du moment, au 19e siècle, la culture russe s'est baignée dans la culture française. Voilà. Et par exemple, le peuple russe, ceux qui ont communiqué déjà avec des Russes qui avaient cette possibilité, ils savent que les Russes adorent les Français. Ils adorent la France, ils adorent les Français, ils adorent la langue, la culture. Même parfois, franchement, on a beaucoup d'illusions qui ne sont pas probablement tout à fait justifiées. Mais du Voilà, coup, si vous êtes prêt de maintenir cette image d'un bon français, en venant voilà. en Russie, vous avez déjà, on peut dire, Oui, les a oui, priori qui sont positifs par rapport aux Français. Donc c'est bien, hein. Donc c'est juste à vous de ne pas prouver l'opposé aux Russes. voilà. Donc, et en fait, quand on découvre la culture russe, son histoire, par exemple le parcours des personnages célèbres russes, très souvent, en fait, on est fasciné par le fait que, en fait, à quel point nos chemins se sont croisés au fil des siècles, la Russie et la France. Donc, bien sûr, nous sommes proches. Voilà. Donc, merci, merci beaucoup. Oui, oui, Donc, Olga, on en parle de tous ces croisements dans notre partie culturelle de notre cursus. C'est vraiment très intéressant de découvrir ça pour nous, hein, parce on a fait les recherches aussi pour en parler. Et, quasiment dans tous les aspects de notre vie, dans tous les domaines. Il y a toujours les croisements, il y a les Français et les Russes qui se sont croisés pour faire quelque chose ensemble. C'est quand même assez étonnant. pour s'enrichir, en fait. Oui, Voilà. oui, 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 Pour pour ça. enrichir leur culture mutuellement. Oui, tout à fait. Mhm. Donc, et Olga, je te laisse. Géraldine nous écrit bonjour, j'ai appris le russe quand j'étais étudiante et depuis, je reprends des cours dès que je peux. J'aime énormément cette langue. J'ai suivi votre module l'année dernière. Je n'ai pas poursuivi à la rentrée, Mhm. faute de temps. Et Géraldine, on se souvient de vous. Mais j'ai toujours ce projet dans un petit coin de ma tête. Voilà, c'est très bien. Donc, il faut le sortir, ce projet du coin de la tête. Il faut le mettre en pratique. Mais c'est très bien que vous avez cette volonté. En tant que russe et professeur, on ne peut que vous encourager. Oui. Et nous sommes ravis de retrouver nos anciens apprenants. Donc, c'est très bien. Donc, ce qui fait Ouais. la preuve que, oui, on fait du travail, n'est-ce pas, Olga? Mhm. Donc ici, on a dit, я Donc, люблю по-русски язык. Ah, attention, я люблю русский язык. Parce que voilà. по-русски, ça veut dire en russe. Oui. Donc, pas по-русски. Я люблю русский язык, sans le préfixe по. Là, la phrase va être correcte. Oui. Mhm. Et Géraldine nous dit oui pour Murmansk. Bon, très bien, Géraldine. Très bien que vous connaissez cette ville. Euh, et Arnaud, il nous écrit, je suis prêt à consacrer 3 heures par jour. Bravo Mhm. Arnaud, c'est très courageux de votre part. Oui. Bon, bon, on va parler de nos astuces. Il faut qu'on commence Mhm. notre partie avec nos conseils. C'est vraiment important pour moi ce niveau B1 en un an. Mhm. Mhm. Évidemment, je ne sais pas si j'en suis capable, mais je veux y mettre l'effort. Je pense avoir un petit niveau A1 aujourd'hui. D'accord, Ah, d'accord. d'accord. Donc, Mhm. déjà, vous n'êtes pas le débutant complet. Mais d'ailleurs, je ne sais pas quelle est votre situation, mais par exemple, si votre conjoint
ou conjointe est russe, avec le niveau B1, vous pouvez, donc vous devez montrer votre niveau B1 pour pouvoir obtenir la citoyenneté russe, si jamais, si vous avez faire ce démarche. Donc voilà, donc, ça c'est une des exigences d'ailleurs, si vous parlez de B1. Bon, c'est très bien, c'est très intéressant Mhm. de connaître vos situations et vos motivations. Donc, on va attaquer notre, notre sujet. Donc, effectivement, hein, donc c'est le russe, c'est la langue de la culture, de science. C'est aussi la langue d'un très beau pays. Donc, vous avez évoqué un pays magnifique. Et aussi, il y a un art de vivre. Alors aussi avec, par exemple, avec cet exemple de la cuisine russe qui est un mélange de la cuisine, on peut dire, européenne, de Russie centrale, la cuisine caucasienne, d'Asie centrale, euh, d'Extrême-Orient. Donc, c'est vraiment une fusion des cultures, des traditions assez étonnante. Donc, on espère que votre démarche d'apprentissage de la langue russe vous permettra de vous voir la Russie sans filtre et comprendre qu'est-ce que c'est la Russie et la langue, elle aide beaucoup dans ces démarches. Donc, on va commencer nos 10 astuces. Et la première recommandation, c'est la motivation. Donc, c'est vraiment le numéro un parce que ça va être notre étoile qui va nous mener, qui va nous accompagner tout au long de l'apprentissage. Il faut savoir exactement pourquoi on, on veut apprendre, pourquoi est-ce qu'on attaque euh, cette langue qui est, encore une fois, qui est pas très proche de la langue française, qui est assez différente. C'est pas la même langue, c'est pas la langue de la même famille, c'est pas comme italien, espagnol ou encore l'anglais. Donc, c'est un chemin. Il faut vraiment avoir cette notion gardée dans l'esprit, pourquoi on veut le faire. Et c'est cette motivation, la notion de vers quoi est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on le fait, qui va nous guider tout au long. Donc, il faut pouvoir répondre très clairement à cette question-là. Voilà, quelle est votre motivation dans ça? Et nous avons entendu que, par exemple, Arnaud, il a une conjointe qui est russe et il faut absolument qu'il puisse apprendre le russe pour voilà, pouvoir partager la culture de sa femme. Donc ça, c'est une motivation qui est très forte. Et c'est l'exemple de quelque chose qui peut pousser la personne comme Arnaud à apprendre le russe jusqu'au niveau B1 et pas abandonner sur les premiers pas. Donc il faut être sûr pourquoi on est là, pourquoi on entame ce chemin. Mhm. Donc, le deuxième principe, en fait, qui est très important, donc on l'appelle environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans votre apprentissage d'une langue étrangère, l'environnement compte énormément. Ça veut dire qu'il ne faut pas être seul dans ce processus. Par exemple, pour l'activité professionnelle, vous avez besoin d'apprendre une langue. Vous pensez que vous êtes indépendant, que vous êtes capable de gérer votre propre temps. Voilà, donc vous vous entourez des meilleurs manuels et vous vous lancez. Voilà. Vous savez, ça peut marcher, mais ça peut marcher seulement à court terme. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tout d'abord des êtres sociaux. Donc, on a besoin quand même de partage. On a besoin que quelqu'un se soucie de nous, de notre avancement, de partager notre passion, intérêt, nos difficultés, nos échecs, nos réussites. Et finalement, à qui on peut poser une question si on fait tout voilà, comme il faut. Et la deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas seulement des êtres sociaux, mais aussi feignants. Même si vous êtes la personne la plus indépendante du monde et très motivée, quand même ne pas avoir ce contrôle extérieur, bon, contrôle ou coaching, le suivi donc de quelqu'un de l'extérieur qui vous booste et qui, par exemple, vous savez qu'au bout d'une semaine, voilà, donc vous devez avoir tel résultat, par exemple, et
vous serez, entre guillemets, jugé. Donc, c'est un état d'esprit psychologique qui est tout à fait différent. Donc, sinon, quand nous sommes complètement seuls, il y a un risque de se dégonfler assez rapidement. Voilà. Donc, après, c'est à vous à choisir sous quelle forme, en fait, ce contrôle sera fait. Donc, cet entourage. Ça peut être, voilà, donc par exemple, notre ami russe, notre conjoint russe qui fait des petits points. Mais encore, je peux vous dire par expérience, parce que, bon, j'ai essayé de donner des cours de russe à mon mari. Avec les plus proches, ça ne marche pas trop. Voilà, donc franchement, il faut vraiment quelqu'un de l'extérieur devant qui on va avoir, si vous voulez, honte un petit peu de ne pas faire le travail. Voilà, donc devant le mari ou la femme, ça marche à peine. Donc après, qui sera cette personne? La régularité de ce contrôle, c'est à vous de choisir. Mais il ne faut pas rester seul dans ce processus. L'autonomie en apprentissage des langues étrangères, ça ne marche pas à long terme. Voilà. Donc, Mhm. il y a les personnes qui sont capables de le faire, mais moi, je les considère comme les surhumains. Ils peuvent le faire. C'est possible, donc, mais il faut avoir une très forte personnalité pour le faire. Comme d'ailleurs Jamais. apprendre en autonomie, voilà, n'importe quoi. Voilà. Mais ce sont des personnalités rares. Dans la plupart des cas, nous sommes des personnes faibles. Voilà, on a besoin de cet support extérieur aussi en plus. Et si on passe à notre conseil suivant, c'est ne pas laisser les choses au hasard. Donc, par exemple, on peut se dire, bon, je vais apprendre la langue. Je vais regarder les séries sous-titrées en VO, mais sous-titrées en ma langue maternelle, par exemple. Ou je vais essayer d'écouter de la radio, je vais écouter les chansons, je vais discuter de temps en temps avec les russophones ou avec peut-être mes amis. On va parler un tout petit peu le russe, ceux qui ont déjà, voilà, aussi, qui ont appris. Je vais essayer de me joindre aux différents groupes qui disent, voilà, apprenons le groupe comme apprendre le russe, etc. Mais ça reste une démarche qui peut être utile si on veut soutenir un cursus qui est un peu plus solide. Donc ça reste quand même quelque chose accessoire, qui est précieux, mais qui est accessoire. Et quand on dit ne pas laisser les choses, ne pas laisser au hasard votre démarche d'apprentissage, ça veut dire qu'il faut pouvoir s'accorder le temps. Donc, on va dire que je vais apprendre autant d'heures par semaine, tel jour et tel jour. Je vais apprendre ceci et cela. Donc, il faut aussi avoir une certaine feuille de route. Donc, avoir devant soi un volume que je veux dire, voilà. Donc, je vais prendre ces informations et je vais travailler sur ce thème-là pendant cette période-là. Donc, il faut avoir une certaine agenda. Donc, le temps et les choses que vous allez apprendre pendant ce temps-là. Il faut planifier les choses parce que sinon, malheureusement, le résultat, avec une planification incertaine, le résultat, il va être aussi incertain. Donc ça, cet apprentissage, il faut le prendre au sérieux euh, et avoir une approche structurée. Oui, et en fait, le principe numéro 4 est très lié avec le précédent. Donc, il faut se donner les objectifs intermédiaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, nous tous, nous avons un objectif final, notre destination. Ça, c'est de parler russe, de lire, écrire en russe, de pouvoir s'exprimer, voilà, donc, et de comprendre. Mais en fait, cet objectif en tant que tel, il est très flou. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je veux parler russe. Donc, je veux comprendre les gens dans la rue, je veux faire des achats, je veux comprendre une émission sur les sujets économiques ou politiques, par exemple. Oui, donc et on commence notre apprentissage, on voit l'alphabet, après on s'enfonce dans les règles de grammaire et on voit que pour atteindre
ce niveau flou, pouvoir parler la langue russe, en fait, une montagne s'empile devant vous, entre vous et entre ce but, voilà, et du coup, on a même peur de commencer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait réfléchir par des notions beaucoup plus pratiques, beaucoup plus sur terre. Donc, il faut se faire des objectifs euh, très clairs, réalisables. Donc, vous comprenez que vous pouvez réaliser ça et dans une période assez courte. Par exemple, vous vous dites, donc, qu'est-ce que je peux faire au cours de ce mois pour atteindre mon objectif final, cette destination de parler très bien la langue russe? Ce mois-là. Donc, et vous faites, par exemple, si vous êtes un débutant, voilà, vous faites un objectif. Donc, pendant ce mois, il faut que j'apprenne l'alphabet russe. Il faut que je sache lire les mots en russe, même si je ne sais pas leur signification. Il faut que j'écrive donc des lettres en caractère d'imprimerie et en attaché. Voilà. Donc ça, c'est un objectif qui est très clair et en fait qui est rassurant pour ça. Voilà. Donc, et voilà. Donc ce mois-là, je vais dédier à ça. Après, donc, qu'est-ce que, en fait, finalement, c'est la structure. Voilà. Donc, votre apprentissage structuré. Qu'est-ce qu'il faut que je sache, par exemple, d'ici 2 mois? Donc, par exemple, il faut que je sache me présenter, dire ma nationalité, d'où je viens, mon pays, parler un tout petit peu de ma famille et pouvoir poser ces mêmes questions, en fait, à mon interlocuteur et comprendre ce qu'il me dit. Ça, c'est aussi un objectif qui est clair. Voilà. Donc, du coup, couper, en fait, par des petits morceaux votre année, par exemple, d'apprentissage, par des petits morceaux, par des semaines et par des mois. Voilà. Et donc, et ne loupez pas ces semaines et ces objectifs pour ne pas laisser une lacune. Voilà. Mm. Donc, Olga, je te laisse la parole pour Oui, l'astuce aussi, numéro 5. l'astuce numéro 5, c'est adopter l'esprit d'un marathonien. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire si on veut apprendre une langue, mais surtout si on veut apprendre le russe en tant que français. Encore une fois, le russe et le français, ce sont des langues différentes. Ce ne sont pas les langues de la même famille. Donc, l'effort et la facilité d'apprentissage, c'est tout simplement la réalité des choses, va pas être la même comme par exemple l'apprentissage du français ou pour un italien ou l'apprentissage d'espagnol pour un français. Ça va pas être la même chose. Donc, les Polonais apprennent le russe très facilement, pas les Français, parce que ce sont les langues différentes. Donc, il faut être prêt psychologiquement que ça va pas être très très facile et pas toujours évident, qu'il faudra faire les efforts. Donc, malheureusement, et ça on a vu dans notre expérience, il y a toujours un certain nombre d'étudiants qui assument que bon, il faudra, ça va aller, voilà, juste naturellement, je vais peut-être écouter quelque chose une fois et ça va, je vais pouvoir assimiler telle ou telle connaissance. Mais non, c'est, ça va pas fonctionner comme ça. Et en plus, vu que c'est une langue différente pour les Français, il faut se préparer que ces efforts, il faudra les faire sur une distance prolongée. Donc, d'où l'esprit d'un marathonien. Donc, il faut avoir cette préparation psychologique. Ça ne va pas être vite, ça ne va pas être instantané. Il faut mettre les efforts et il faut mettre ces efforts d'une façon prolongée. Donc, soyez prêts, ne soyez pas choqués. Rien que cette préparation psychologique, elle résout énormément de problèmes, énormément de déceptions. Mais tout est possible si on a encore une fois, si on suit ces conseils qu'on vous donne aujourd'hui, tout est possible, mais il faut être prêt dans son esprit pour cette démarche-là. Oui, tout simplement, il faut être patient. Voilà, donc il faut avoir de la patience et ne pas attendre les résultats instantanés.
Voilà. Bon, donc, et on passe à notre astuce numéro 6. Voilà, donc le principe de goutte à goutte. Donc, nous avons déjà parlé de l'apprentissage structuré, donc qu'il faut avoir une structure, qu'il faut se donner des petits objectifs dans le temps. Ici, dans ce principe, de quoi on parle? C'est que c'est très important. Il ne faut pas prendre beaucoup d'informations d'un coup. C'est-à-dire, par exemple, vous avez beaucoup de temps libre, beaucoup de disponibilité, vous êtes très motivé. Voilà, donc, et en fait, vous commencez à prendre des informations. Bah, je vous donne un simple exemple. Par exemple, les verbes au présent. Voilà. Ah oui, très bien. Donc, j'ai compris cette règle. Voilà, donc j'ai compris. Je vais prendre les verbes au passé. Oui, j'ai compris. Je vais prendre au futur. Donc, peut-être je vais prendre en fait ces informations par des tableaux. Donc, on regarde les tableaux et en fait, c'est une erreur qui est très souvent faite en fait par les apprenants. Ils commencent à apprendre les choses par des tableaux, donc par de très très grands volumes en fait de règles grammaticales, sans forcément pratiquer au fur et à mesure en fait ces règles. Donc, je vais prendre comme ça d'un coup tous les temps et après, voilà, donc je vais les pratiquer. Ça ne marche pas comme ça. En fait, n'oubliez pas que aussi notre cerveau est là ses limites. Donc, et l'apprentissage, elle se fait dans le temps. Donc, il faut digérer les informations. Si vous voulez, en fait, on peut même comparer ça avec une sorte de, en fait, l'estomac. Donc, nous sommes à table, c'est la fête, on a envie de manger, et on mange et ça, et ça, et ça, et ça. Donc, au bout du moment, si vous n'avez pas de chance et vous avez abusé, vous avez mal. Donc, vous ne pouvez pas digérer. En fait, c'est la même chose avec le cerveau. Si vous avez, en fait, donc, mais ici, bien sûr, c'est le travail, en fait, de la bonne méthode et des professeurs. Si vous avez beaucoup de disponibilité, beaucoup de temps, en fait, consacrez ce temps plutôt à la pratique des règles, voilà, donc que vous avez acquises pour que ça soit vos usages linguistiques, pour qu'ils soient instantanés. Par exemple, faites plus d'exercices. Lisez plus de textes sur ce sujet, sur cette règle, ou je ne sais pas, faites des dialogues, beaucoup de formes en fait de travail, mais n'empilez pas les règles. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est comme une couche de quelque façon dans votre cerveau. Ça, c'est fait, donc c'est stable ou comme le bâtiment, voilà, donc le premier étage. Maintenant, je peux empiler le deuxième étage. Mais en aucun cas, n'apprenez pas une langue étrangère par des tableaux ou par la liste, comme ça, la liste des mots. Voilà, comme par exemple l'alphabet. Tous les mots qui commencent avec la lettre A. Oui. Ça ne va pas marcher. Voilà. Bon, donc, Olga, et... Et de cet principe découle notre principe suivant, le principe d'intégrité, où on l'appelait métaphoriquement le cheval qui galope. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, encore une fois, si vous apprenez quelque chose, imaginons vous prenez un thème grammatical, ou vous souhaitez apprendre les mots. Donc, il ne faut pas faire ça d'une façon séparée. Par exemple, aujourd'hui, je bourrine le listing des mots qui tournent, par exemple, autour du thème nourriture, ou je travaille uniquement sur un certain thème de grammaire, par exemple, ou j'écoute, ou vous prenez ça par activité, ou j'écoute uniquement quelque chose. Donc, tous ces éléments, ils doivent aller ensemble. C'est comme si on prend encore le cheval qui galope, la tête ne va pas galoper séparément des jambes ou de la queue. Donc il faut que c'est pour pouvoir parler la langue et assimiler la langue, il faut que tous les éléments de ce cheval soient attachés les uns aux autres. C'est que en ce moment-là, le cheval va galoper et c'est que en ce moment-là que vous allez pouvoir parler. Donc, si vous abordez un nouveau thème, par exemple, si vous commencez à prendre les nouveaux mots, donc il faut tout de suite les pouvoir intégrer et commencer à utiliser avec le thème grammatical que vous connaissez déjà. Ou si vous apprenez, si vous commencez à découvrir un nouveau thème sur la grammaire, il faut connecter, par exemple, le vocabulaire que vous avez déjà appris et utiliser tous les aspects qu'on passait, donc compréhension orale, écrite et expression orale et écrite.
bien sûr. Voilà, donc ça c'est... et cet apprentissage encore doit avancer petit à petit, pas par les grands morceaux. Mhm. Voilà, donc, et on s'avance à notre astuce numéro 8, aussi qui découle en fait de l'astuce numéro 7. C'est Donc, l'intégrité. oui, parce qu'en fait, tout est, voilà, donc comme dans l'activité intellectuelle, tout est lié finalement. Donc, cette astuce est n'apprenez pas par cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, ça semble un peu contradictoire. Est-ce qu'il est possible dans un apprentissage d'une langue étrangère éviter l'apprentissage par cœur? Bon, la réponse est bien sûr que non, on ne peut pas, surtout au début. Voilà, parce qu'en fait, l'alphabet, par exemple, donc on n'a pas des associations en cours dans notre langue maternelle, comme par exemple le son tch. Donc, dans la langue française, elle n'existe pas. La lettre tch n'existe pas. Bien sûr qu'il faut tout simplement apprendre par cœur ça. Ou vos premiers mots, les adjectifs, les verbes, il faut les apprendre par cœur. Mais assez rapidement, au bout déjà d'un mois, de 2 mois, quand vous commencez à faire vos premières phrases, ce qui est très important, c'est qu'il faut comprendre pourquoi vous faites les phrases de telle façon. Donc, il faut comprendre la logique de liaison des mots entre eux. C'est-à-dire, quelle est la règle grammaticale qui est derrière. C'est très important d'ailleurs, et ça semble banal, mais en fait, cette règle est très souvent négligée dans beaucoup de méthodes de l'apprentissage des langues étrangères pour les adultes. Et je suis sûre que vous savez de quoi je parle. On ouvre un manuel et on voit, par exemple, un sujet, le thème, faire des achats ou à l'aéroport, à la gare. Et après, vous avez toute une liste des phrases, donc pour les situations très très différentes, ou peut-être des dialogues, voilà, à apprendre. Et en bas, il y a une petite explication des règles basiques, en fait, tout simplement basiques, donc de ce que vous avez eu tout à l'heure. Et en fait, ça reste un mystère, beaucoup de choses. Pourquoi, par exemple, ici, ce mot a changé? Pourquoi ici, il y a cette proposition? Donc, quelle est la liaison? Pourquoi ce mot est au début et ici, il est à la fin? Donc, il n'y a pas de réponse. Ça s'appelle la méthode, entre guillemets, communicative. Voilà. Donc, en fait, on parle, on apprend par cœur, et après, on développe une intuition. Ça peut marcher, mais vous imaginez combien de choses il faut déjà tout simplement comme un perroquet apprendre par cœur et les phrases, beaucoup, beaucoup de phrases. Voilà, donc quand même notre mémoire, elle a des limites. Voilà, pour développer cette intuition. Et deuxièmement, ça peut marcher si vous habitez en Russie, dans le pays. Donc bien sûr, vous êtes entouré par la langue, donc tôt ou tard, ça va entrer. Mais dans les circonstances, on peut dire, artificielles, quand nous sommes en France, on peut dédier seulement quelques heures, en fait, par semaine à l'apprentissage de la langue, le principe de la logique, de la compréhension, comment vous construisez votre phrase, est très, très important. Donc, n'apprenez pas par cœur des morceaux et morceaux, donc des phrases, des textes, quand vous ne comprenez pas comment ils sont faits. Donc, parce que même ça peut être nocif. En fait, ça coupe toute autonomie linguistique et toute créativité linguistique. Parce qu'en dehors de ces phrases, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de remplacer un mot par un autre parce que vous ne savez pas comment ils sont liés. Vous n'êtes pas capable d'intégrer en fait un nouvel élément. Même, je peux vous donner en fait un exemple, encore une fois, de Thomas Pesquet, parce que nous avons regardé un documentaire dédié à son apprentissage de la langue russe par des raisons professionnelles, parce que franchement, c'est quand même quelque chose. Donc, dans 3 mois, faire une réussite pareille. Et en fait, ce qui m'a, par exemple, ce qui m'a vraiment choqué, entre guillemets, émerveillé, donc, il montre son cours. Voilà, donc n'oubliez pas, il a seulement 3 mois. Et en dehors du russe, il a beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, et on peut penser, bah, les professeurs, ils vont lui donner tout simplement les phrases qu'il peut échanger avec ses copilotes, ou par exemple, je ne sais pas, les mots en russe qu'il peut trouver, des noms qu'il peut trouver dans les blocs principaux de la station spatiale, et voilà, donc ça sera suffisant. Non, qu'est-ce qu'ils font? En fait, la professeure lui écrit une phrase
Et après, elle lui demande de décortiquer chaque élément de cette phrase. Elle dit, par exemple, ici, pourquoi ce mot est ici? Pourquoi il a cette forme-là? Donc, et il répond, par exemple, que c'est le cas accusatif. Il lui dit, c'est le cas accusatif. Oui, essayez, après elle dit, essayez de remplacer en fait ce mot par un autre mot. Elle lui donne des propositions. Voilà. Donc, bon, c'est bien sûr, c'est Thomas Pesquet, encore une fois. Mais, et encore une fois, on n'a pas seulement 3 mois devant nous. Donc, cette approche, vraiment, cette approche doit être suivie. Et pas l'approche comme aussi beaucoup de nos apprenants nous disent, bah, est-ce que vous pourriez nous donner juste une liste de mots que je peux utiliser quand je suis au magasin à Moscou? Oui, bien sûr qu'on peut vous donner cette liste des mots et cette liste de phrases, mais à quoi ça sert? En fait, à quoi ça sert? Jamais de la vie, vous ne serez capable d'apprendre à ça, retenir dans la tête et après donner le bon résultat dans un bon moment. Donc, avoir cette réaction instantanée. Donc, encore une fois, n'apprenez pas par cœur, en fait, des phrases entières, mais toujours essayer de comprendre comment cette phrase est faite. Donc, en fait, maîtriser la règle, maîtriser la squelette. Et après, la chair, sous forme de vocabulaire, il viendra tout seul, avec la pratique. Voilà. Oui. Donc, Olga, Et parlant de la pratique, le conseil suivant, l'astuce suivante, c'est se mettre à l'épreuve à 360. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et se mettre à l'épreuve. Parce que parfois, on peut se dire, non, mais l'écriture en cyrillique, manuscrite, bon, c'est pas nécessaire, c'est pas grave, je vais écrire un imprimé comme ça, un tapuscript, ou je vais dire, oh, bah, je vais pas prendre les cas, ou ce cas, je vais ignorer ceci, voilà, bon, quelque chose, le conjugaison, je vais parler juste comme ça. Mais non, chaque élément est nécessaire et obligatoire. Voilà. Et en plus, quand vous apprenez quelque chose, là, donc il ne faut pas éviter telle ou telle activité. Donc, je veux dire, oh non, mais je ne vais pas écouter, je ne vais pas lire, je ne vais pas parler, je ne vais pas écrire parce que je comprends déjà, je ne vais pas parler parce que, bon, j'écoute les textes, je capte les points principaux, etc. Donc, il faut vraiment être très critique vis-à-vis de soi-même et chaque fois dire alors oui j'ai pu le lire, j'ai compris, mais est-ce que je vais pouvoir dire la même chose, ou est-ce que si j'entends cette phrase, est-ce que je la comprends quand je l'entends à l'oral. Donc les méthodes hein, avec lesquelles vous travaillez, il faut que ça puisse vous stimuler, ça puisse stimuler la totalité de vos capacités communicatives. Voilà, et il faut que vous vous mettiez vous-même dans la situation sans éviter les moments difficiles. Parce que, encore une fois, c'est en se mettant à cette épreuve, en traversant les moments de difficulté, vous allez vous perfectionner et vous allez atteindre un résultat. Sans faire les abdos, on n'obtient pas, on n'obtient pas les abdos parfaits. Voilà, le donc joli ça, corps. les jolis formes, voilà, tout à fait. Voilà, donc c'est euh, un conseil qu'on peut vous donner. Surtout, c'est très important avec la langue russe qui est différente du français et qui a ses particularités. Voilà, donc il ne faut pas laisser des lacunes parce que tôt ou tard, donc ils vont faire mal. Voilà, ils vont ressortir. Bon, et donc une autre dernière astuce qui n'est pas du tout dernier en importance. Voilà, donc c'est s'imprégner de l'esprit russe. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si votre motivation est purement professionnelle, voilà, donc vous avez besoin de la langue russe juste pour communiquer, par exemple, avec vos distributeurs russes par email, voilà, il ne faut pas non plus oublier que une langue, c'est un reflet de l'histoire, de la culture et de la mentalité du peuple qui le parle. Et donc, plus on comprend en fait cette mentalité, qui va avoir en fait ces traces dans la langue. Donc, ceux qui ont déjà commencé à apprendre le russe, ils savent. Voilà, donc qu'on voit en fait ces traces de la vie passée en fait par ce peuple.
Et du coup, cela va vous aider en fait à apprendre aussi la langue de façon purement linguistique. Donc, en fait, c'est une intégralité. Une chose tire l'autre. Ça veut dire que il faut s'intéresser dans la culture. Il faut suivre les actualités, ce qui se passe en Russie. Il ne faut pas louper l'occasion pour voir une bonne émission sur la Russie, pour regarder un film ou écouter une chanson. En fait, il faut vraiment se plonger dans la culture de cette langue pour faire de belles découvertes. Et vous savez, il y a une très belle expression, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est très joli. Il dit en fait que le nombre de personnalités qu'on possède est égal au nombre de langues qu'on parle. C'est-à-dire qu'avec une acquisition d'une nouvelle langue, j'acquis aussi une nouvelle facette de ma personnalité. Donc, par exemple, si je suis très langue, il y a une Elena russe, une Elena française, une Elena anglaise. Voilà, donc voilà notre conseil à découvrir la Russie et sa culture avec, parallèlement avec l'apprentissage de la langue. Oui, donc Olga, Donc voilà, donc ça c'est nos recommandations, les conditions sine qua non qui sont surtout valable quand il s'agit d'apprentissage de la langue russe. Ça peut être appliqué aussi aux d'autres sujets qu'on souhaite apprendre, mais on a sélectionné ces éléments-là qui sont absolument indispensables si on souhaite apprendre, si on est français et si on souhaite apprendre la langue russe. Et on a mentionné au début que nous aussi, donc on est professeur et on a créé notre cursus d'apprentissage de la langue russe. Le cursus, c'est un cursus initial pour ceux qui souhaitent débuter, pour ceux qui souhaitent commencer à apprendre le russe. Et on les amène au niveau 1-1 déjà pour commencer. C'est déjà un niveau qui permet d'exprimer énormément de choses et pouvoir parler, comprendre, lire, voilà, échanger sur les sujets principaux du quotidien avec les Russes et évoluer dans la société russe pour commencer. Et c'est un cursus qui se fait à distance, c'est le cours collectif, mais dans lequel on a essayé de réunir justement tous ces éléments qu'on croit indispensables en tant que professeur et d'après notre expérience qui fonctionne d'une façon le plus efficace et qui amène d'une façon plus sûre au résultat et créer justement cet environnement, il met à l'épreuve, il crée le stimuli tout en offrant la flexibilité. Et donc pour probablement vous pouvez être intéressé parce qu'on on réunit un groupe pour un premier module. Donc Géraldine qui est là, elle a déjà fait cette formation de la première module. On commence par tout début. C'est la formation à 4 semaines pendant lequel vous allez apprendre à maîtriser l'écriture et écriture en cyrillique, perfectionner votre accent en russe. Donc, on travaille vraiment sur la prononciation dès le début pour ne pas adopter des mauvaises habitudes. Il y a déjà un vocabulaire qui est introduit, un vocabulaire de base. Donc les mots de différents domaines, mais de base, voilà. Et aussi il y a les conférences sur la culture russe pour essayer, voilà, de comprendre, découvrir ce monde russe. Donc ça, c'est le cursus pour les débutants qui commence la semaine prochaine, le 26 mai. Il n'y a pas de prérequis qui sont nécessaires, donc c'est vraiment, il n'y a que la volonté qui est nécessaire, la motivation de suivre ce cours de découverte pendant les 4 semaines, donc de 26 mai au 23 juin. C'est voilà, c'est pour ceux qui, donc ça c'est le cours, euh, soit pour ceux qui débutent ou on peut dire c'est le cours pour ceux qui souhaitent remettre le pied à l'étrier, ceux qui ont déjà appris, étudié le russe auparavant, qui ont oublié ou qui souhaitent tout simplement perfectionner parce qu'on va travailler pas mal sur la lecture, l'écriture en cyrillique, en manuscrit.
Et pour ceux qui souhaitent perfectionner vraiment leur accent, parce qu'il y aura énormément d'exercices phonétiques sur la prononciation, vraiment pour éliminer toutes les lacunes en lecture. Parce que lecture, vous savez, en russe, c'est la lecture phonétique, donc on lit toutes les lettres qui sont écrites, sauf quelques petites exceptions. Et déjà, en apprenant à lire en russe, on va pouvoir continuer correctement, lire correctement en russe. On va pouvoir apprendre les nouveaux mots par nous-mêmes et continuer à l'apprentissage en autonomie d'une certaine façon. Mais c'est vraiment le cours découverte qui permet d'avoir une base solide de démarrage en langue russe. Et juste pour vous, voilà, pour vous faire découvrir ce cursus, cette méthode qu'on a créée avec Yelena et qu'on met en pratique déjà depuis un an, c'est la méthode qui lie l'apprentissage en autonomie, qui donne une certaine flexibilité et le support humain des professeurs. Voilà, nous sommes les professeurs. Donc la structure est la suivante. Donc on a les webinaires. Presque hebdomadaires. Voilà, on a les webinaires pendant lesquels on se rencontre, on établit les objectifs d'apprentissage pour la semaine à venir. On parle de la culture russe et ensuite, vous partez pour une semaine avec les leçons sur la plateforme d'apprentissage où il y a les vidéos que nous, on a enregistrées. C'est nous qui parlons, c'est nous qui nous avons adopté tous les thèmes par nous-mêmes, euh, d'après, en se basant sur notre expérience, en expliquant vraiment tous les thèmes pour les francophones d'une façon très claire. Donc ça, c'est d'ailleurs le retour qu'on a de nos étudiants qui disent que c'est toujours très clair. Après, il faut bosser. Voilà. Et aussi, on vous met, on vous force à travailler. Hein. Oui, parce on va faire travailler, on va faire pratiquer vraiment pour que vous puissiez tout de suite mettre en pratique les nouveaux thèmes qu'on vous apprend. Et au bout de la semaine d'apprentissage, vous travaillez sur la plateforme par vous-même avec les éléments des leçons que nous avons créés. Donc, c'est pas les photocopies des manuels des autres, c'est vraiment le contenu unique que nous on créé en suivant ces principes qu'on vient de vous présenter. Ensuite, on se rencontre de nouveau en ligne, en groupe, hein, et on débriefe votre semaine, on répond à vos questions pour que vous puissiez commencer avec un plan très clair la semaine suivante. Et vous avez aussi l'esprit de groupe parce que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui travaillent sur le même contenu, qui suivent ce rythme. Vous n'êtes pas lâché dans la nature. C'est ça la différence avec les applications qui existent, vous pouvez télécharger une très bonne application Duolingo où voilà, il y a plein où vous pouvez travailler sur le vocabulaire, etc. Mais là, il faut vraiment être très très organisé pour faire ça. Et il y a il y a d'autres limites que peut-être vous connaissez. Mais là, vous suivez un programme qui est mesuré, qui est clair, qui est déterminé. Vous avez vos objectifs et vous n'êtes pas seul dans le bateau. Déjà, vous êtes avec nous, mais vous êtes aussi avec d'autres étudiants qui font le même parcours que vous. Et donc, c'est ça le principe. Donc, voilà, vous voyez sur ce schéma qu'il y a les leçons, il y a les points de rencontre, le webinaire. Donc, ici, entre le webinaire 2 et 3, il y a 2 semaines qui vont écouler. Ensuite, encore le débriefing, les objectifs, vous travaillez et on va clôturer notre cursus par la dernière conférence en ligne. Voilà, ça c'est notre façon de fonctionner. Donc juste pour résumer la même chose, donc vous êtes flexible parce que vous travaillez sur ces leçons, sur tous les éléments à votre rythme pendant cette semaine. Attention, hein, vous avez toujours les objectifs, mais vous n'êtes pas dépendant des autres. Vous pouvez revoyer autant de fois que vous voulez les vidéos, refaire les exercices, etc. Le contenu est divers et adapté, justement mesuré pour pouvoir le faire. Vous n'allez pas être surchargé des choses, mais
juste ce qu'il faut pour pouvoir assimiler et pratiquer les nouvelles choses. Et vous n'êtes pas seul, hein, parce qu'on vous offre le contact, le contact avec d'autres étudiants et avec nous. Donc, ça va rassembler à ça, hein, à peu près. Ça, c'est Yelena, si vous n'avez pas remarqué. Donc, vous avez les éléments des leçons. Vous allez les parcourir sur la plateforme de e-learning, regarder les vidéos, faire les exercices interactifs. Voilà, les exercices interactifs pour assimiler le contenu des nouveaux thèmes. Il y a les pratiques audiovisuelles. Vous allez écouter les choses, répéter, reconnaître, pratiquer la prononciation. Il y a aussi un support en PDF supplémentaire donc vous allez pouvoir télécharger les fiches, mais on vous encouragera quand même de prendre les notes pendant cet apprentissage, bien qu'il soit en ligne. Il faut quand même pas oublier qu'il faut écrire, hein, parce que l'écriture manuscrite, elle est liée à notre cerveau. Et vous allez aussi écrire pas mal d'une façon manuscrite, en tout cas pendant cette semaine. Donc, cette formation qu'on vous propose, voilà, qui commence le 26 mai, le tarif c'est 49 euros, sachant que pour ceux qui ne sont pas les débutants complets, qui ne souhaitent pas commencer tout de suite, immédiatement, à partir de zéro, on a le cursus complet qui va commencer au début qui va commencer en septembre et qui consiste de 6 modules. Donc, 6 modules qui vont suivre ce schéma que je viens de vous expliquer. 9 leçons sur 4 semaines avec les webinaires. Euh, et on va avancer progressivement vers le niveau A1. Donc, c'est quoi un cours collectif? On est ensemble, mais vous travaillez d'une façon individuelle, voilà. Et on est toujours avec vous pour vous aider, encourager, répondre à vos questions, vous corriger. Voilà. Et sachant que par la suite, ça ne va pas être dans ce premier module, découverte, débutant complet, mais ensuite, on a aussi les groupes de travail. Donc, avec vos collègues qui suivent ce cursus, ouais, qui font partie de la même promo, ça va être d'une façon bénévole, vous formez les petits groupes de travail, les cercles, et vous recevez chaque semaine ou voilà, toutes les 2 semaines les exercices, les activités à faire en groupe pour se mettre en situation, pour parler avec les autres, voilà, pour pratiquer à l'oral. Euh, pas seul, avec les autres, les notions qu'on apprend avec vous après tous les exercices, etc., que vous allez faire en individuel. Donc voilà, ça c'est comme ça nous on travaille. Donc si ce cursus vous intéresse, donc regardez les informations qui viennent de notre part sur le site que je vais vous montrer après. Et si on veut essayer de répondre à ces questions finalement, pour Voilà, résumer. question initiale. Voilà, donc la méthode idéale existe-t-elle? Comment choisir la vôtre? Je pense que déjà, quand même, vous avez pas mal d'informations dans votre tête. Ouais. Mais c'est juste pour en fait faire un petit résumé. Comment on peut apprendre une langue étrangère? Donc, en fait, il y a des méthodes classiques, comme les cours particuliers, avec un professeur particulier. Bien sûr que c'est extrêmement efficace. Vous êtes tout seul avec un professeur qui, tout son temps est dédié à vous. Donc, vous suivez votre propre rythme avec ce professeur. Mais il y a ces désavantages. Bon, le premier déjà, c'est le coût, parce que finalement, donc, c'est assez cher. Voilà. Après, bien sûr, ça dépend en fait de votre situation. Et deuxièmement, en fait, l'inconvénient, c'est que être tout à fait seul, ce n'est pas toujours une bonne chose. Voilà. Donc, il faut avoir un coéquipier, quelqu'un qui est tout à fait dans votre situation, qui apprend aussi une langue étrangère, qui défie, qui a les mêmes défis, qui est confronté aux mêmes problématiques, même peut-être pour avoir quelqu'un pour comparer vos réussites, dans le meilleur sens de ce mot, bien sûr, avec lui. Voilà, donc pour cet échange. Le deuxième type, en fait, c'est cours collectif. Donc, cours collectif, ils existent pour ça. Donc, je peux faire voilà, mon apprentissage en groupe, aussi avec un professeur. Oui, c'est très bien le partage, mais ici aussi, il y a ces, ces inconvénients. Par exemple, vous avez un cours le lundi, toujours. Et bon,
vous êtes fatigué, vous avez autre chose à faire, par exemple, ce lundi, ou tout simplement vous êtes malade, vous n'avez pas envie. Donc, du coup, vous ne pouvez pas abolir ce cours parce qu'il y a d'autres personnes. Donc, vous loupez un cours, vous loupez une explication. Et voilà, 2 semaines, vous êtes en fait en dehors donc, du processus. Et ça peut avoir après des lacunes sur votre apprentissage. Donc, il y a le troisième type classique. Donc, je suis indépendant, c'est l'apprentissage en autonomie. Je gère mon temps, moi-même, je ne dépends de personne. Mais bon, nous avons déjà beaucoup parlé, je pense, sur les inconvénients en fait de cette autonomie qui ne peut pas en fait durer à long terme et il faut vraiment avoir énormément de ténacité en fait, pour ce long marathon. Et de plus, ne pas avoir une personne professionnelle qui peut vous aider et qui peut répondre à vos questions, donc ça ne peut pas être efficace. Voilà. Donc, du coup, on revient, la meilleure des choses, c'est la méthode mixte. Voilà. Donc, en fait, dans notre cursus que nous avons créé avec Olga, on a essayé d'unir les points forts, d'intégrer les points forts de ces trois parcours classiques de l'apprentissage d'une langue étrangère. Voilà, donc vous avez votre autonomie. Au cours d'une semaine, c'est vrai, donc c'est une période assez restreinte, mais c'est à vous à choisir quand c'est mieux pour vous d'apprendre le matin, dans l'après-midi ou le soir ou pendant le week-end, pendant 1 heure ou pendant 2 heures. Vous pouvez écouter et réécouter les vidéos explicatives tant de fois que vous le voulez. Voilà, donc, ou par exemple faire et refaire des exercices, lire des textes, écouter, c'est à vous en fait, c'est votre travail, 1 heure ou 3 heures, vous n'êtes pas limité. Voilà, donc aussi, vous avez des avantages en fait des cours avec le professeur. Particulier ou collectif, parce que votre travail est structuré, vous êtes donné des objectifs clairs, vous avez le suivi, vous avez le coaching qui est derrière. Voilà, donc chaque semaine, vous avez votre webinaire où vous pouvez poser des questions et vous avez vos réponses. Et aussi, ce qui est très important, donc que, en fait, vous parlez avec nous, les créateurs de ce cursus, et pas comme j'ai vu dans un livre où il y a ce manuel, etc. Donc, vraiment, donc, vous parlez avec les auteurs, en fait, de ces exercices et de ces textes. Donc, et aussi, vous avez l'avantage des cours collectifs parce que nous avons intégré cette partie dans le cursus en créant ces petits groupes d'apprentissage. D'ailleurs, c'est à la base volontaire, hein. Ceux qui ne veulent pas, donc ils ne sont pas obligés. Ils peuvent Par pas. contre, nous vous encourageons vivement, en fait, pour le faire. D'ailleurs, ça commence à partir du deuxième mois de l'apprentissage, tout simplement pour une simple raison que pour pratiquer quelque chose, il faut déjà acquérir quelque chose. Donc, c'est pourquoi, à partir du deuxième mois, en fait, vous commencez à travailler le module précédent. Donc, dans des petits groupes de 2, 3, 4 personnes, et c'est à vous de choisir, soit c'est sur Skype, téléphone, peut-être en présentiel. Vous avez des exercices à faire quasiment chaque semaine, toujours des nouveaux exercices. Voilà. Après, vous pouvez aussi nous poser des questions sur ces exercices. Voilà, donc que nous vous encourageons à le faire. Et aussi un point qui est très important, et en fait, et vraiment nous voudrions attirer votre attention sur ce point parce que, bon, de quelque façon, c'est notre know-how, si vous voulez, c'est ces conférences culturelles. Bien sûr que ça existe, nous n'avons pas inventé en fait le fait de faire des conférences culturelles, mais sous cette forme-là, que ça soit en parallèle avec l'apprentissage de la langue russe, donc que vous avez des conférences culturelles à peu près 2 fois par mois, et c'est pas tout simplement, vous savez, comme assez souvent en fait ça arrive pendant l'apprentissage d'une langue avec un professeur, on apprend quelque chose, après on papote pendant 10, 15 minutes. Ah, et comment ça se fait en Russie? Ah, vous savez, c'est fait comme ça, ta, 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 ta. Non. Donc, en fait, nos conférences, ils ont une mode tout à fait structurée. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de travail en amont.
donc pour vous présenter vraiment les informations de façon profonde. Pas juste, voilà, papotage, ça se fait comme ça, et vous savez, dans ma vie, il y a 2 ans, j'ai vu telle personne, etc. Non, vous avez vraiment des informations, bah, je ne peux pas dire universitaires, mais profondes, en fait, qui Oui, exigent, en fait, c'est les niveau recherches. culture, civilisation, oui, on peut dire. Civilisation, oui, qui Non, exige moi, les recherches même de notre part, sans parler de la part des étrangers. Donc, en fait, ces conférences culturelles, elles ont des supports sous forme des photos, sous forme des documents que nous avons trouvés sur ce sujet, les citations, etc. Voilà. Donc, en fait, ça fait une partie très importante, voilà, de ce cursus. Ça, c'est pour vous aider avec la 10e astuce de vous plonger dans la culture de la langue que vous apprenez. Voilà. Donc, Olga, est-ce que oui, tu peux oui. Donc, rajouter quelque chose? Donc, Mhm. pour résumer brièvement, quand vous allez choisir votre méthode, c'est bien évidemment, vous avez les objectifs différents, les situations différentes et aussi votre capacité d'apprentissage, votre, on peut dire, type cognitif différent. Quelqu'un a besoin d'être seul, quelqu'un a besoin d'être toujours entouré, quelqu'un a besoin d'une approche strictement personnelle, quelqu'un veut être, il n'a pas besoin d'une comment dire, personnalisation extrême, etc. Donc, on est tous différents et bien sûr, c'est à vous de choisir quelque chose qui est le plus adapté à vous. Euh, Juste pour voilà, rejoindre Yelena, ça c'est quelque chose que, en tout cas, ce que le cursus que nous proposons, ça c'est le résultat. On ne peut pas dire que c'est la méthode idéale parce que bon, l'idéal, à mon avis, ça n'existe pas. Ça dépend toujours de la personne, de l'apprenant. Mais comme a dit Elena, nous, d'après notre expérience en tant qu'enseignant, on a essayé de réunir les meilleurs éléments grâce aussi au numérique, les meilleurs éléments qui existent dans ces méthodes. Réunir les avantages des cours particuliers, les avantages des cours collectifs et d'apprentissage en autonomie pour voilà, créer cette formation qu'on peut suivre en distance, mais sans être seul et avec une certaine flexibilité, mais quand même avec quelqu'un qui nous encourage à poursuivre, qui ne nous lâche pas. Voilà. Donc, c'est ça, voilà, c'est notre méthode de Yelena Pekar et Olga Deguet. Pour le Olga, cursus. nous avons quelques commentaires. Voilà. Donc, d'abord, Géraldine donc, nous dit, j'ai fait le 2e module après les débutants complets. Il est extrêmement bien conçu et tout à fait dans l'esprit de ce que vous venez d'expliquer. Je ne peux que vous recommander. Géraldine, merci beaucoup. C'est très, Merci très beaucoup, agréable. Géraldine. Merci. C'est très gentil. Oui, donc, et Clem, Augusto, je pars en vacances entre le 12 et le 21 juin. Et est-ce que c'est possible de mettre une pause dans les cours ou est-ce que vous proposez le russe pour les débutants à plusieurs dates? Voilà, donc Euh, Olga, je te laisse expliquer les points techniques. oui, les points techniques. Mhm. Ce russe pour les dépendants, ce cours-là, il va effectivement durer du 26 mai au 23 juin. Mais, donc ça veut dire que nous, on sera là avec vous du 26 mai au 23 juin. Parce que, encore une fois, notre présence fait partie inhérente du cursus. Sans nous, ça va être une application. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est là où on va répondre à vos questions, c'est là où on va vous guider, etc. Mais ce qui est possible, c'est à la fin du cursus, si vous souhaitez encore prendre du temps, vous pouvez prolonger l'accès à la plateforme. Donc, cette plateforme d'apprentissage avec tous les éléments du cours, c'est aux frais supplémentaires de 19 euros la prolongation. Mais du coup, nous, on sera plus avec vous, mais vous allez avoir toujours l'accès à la totalité des éléments voilà, qu'on vous propose. Il ne faut pas disparaître. Et ces conférences, d'ailleurs, voilà, ça, je n'ai pas mentionné, tous ces webinaires, les conférences comme on a aujourd'hui, voilà, ils sont enregistrés
et ils sont disponibles en replay. Donc, on les enregistre, on les met sur YouTube et avec un lien privé qui est accessible uniquement avec nos étudiants, on peut revoir cette conférence autant de fois qu'on veut et c'est disponible pendant très, très longtemps. Voilà. Peut-être un jour, on va les effacer, mais voilà, ça sera disponible au moins un an après la fin du cursus. Donc, si vous êtes pendant 10 jours, si vous êtes en vacances, si vous n'avez pas pu voir la conférence, vous pouvez la revoir et vous allez toujours avoir accès à la totalité des éléments du cours voilà, pendant voilà, ce temps ou encore pendant le temps en plus voilà, de ce cours. Et encore une fois, on va recommencer. Donc ça, c'est vraiment le cursus, un module découverte pour ceux qui veulent profiter du mois de juin pour découvrir la langue russe. Mais on va commencer exactement la même chose, mais dans le cadre du cursus annuel à partir du mois de septembre. Voilà. Donc le même principe. Arnaud, il nous demande, proposez-vous quelque chose après le 23 juin? Oui, à partir du mois de septembre. Oui. Après, on va partir en vacances. Juillet, août. Voilà. Aussi. En espérant qu'on va Comme vous, pouvoir voilà, comme vous, aller on pense, en ouais. Russie. Voilà. Un cours pour continuer à proposer, par exemple, pardon, progresser, pas à. Voilà. Donc, oui, mais ce cursus qu'on va commencer au mois de septembre, c'est le niveau A1. Donc, on vous amène au niveau A1 et le programme, il sera disponible. Pardon, je vais avancer voilà, sur le slide suivant. Ici, vous voyez notre site cours de russe en ligne. Ceci, c'était dans votre email de participation. Donc, le programme, sera disponible sur ce site. Et l'avantage aussi, vu qu'on fonctionne par module, vous pouvez vous joindre au cursus annuel à partir de votre niveau. Par exemple, vous êtes sûr et certain que vous savez lire, vous avez cette base de base qui est déjà acquise. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer à partir du premier module. Vous pouvez venir et accrocher le wagon au deuxième module et même au troisième module un peu plus tard dans l'année. Voilà. Donc, c'est ça le principe. Et donc, Clem nous dit OK, merci. Et Virginie nous dit merci pour toutes ces informations. Bon, merci pour votre Votre participation. attention, pour Oui. votre participation. Oui. Donc, et si jamais quelqu'un d'entre vous décide, voilà, ça m'intéresse, je souhaite commencer à rejoindre notre formation du 26 mai, on propose un petit bonus pour les inscrits décidés qui vont s'inscrire avant midi demain, 20 mai. C'est un point personnel sur votre projet d'apprentissage, donc vraiment individuel avec voilà, moi ou avec Elena. Voilà, ça va être votre petit cadeau de bienvenue en tant qu'étudiant. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Manon, elle dit merci à vous, j'y vois plus clair désormais. Arnaud le dit oui, ok, demain, je pense à l'heure. Bon, très bien. Très bien. Très bien. Donc, sur ce site, il y a le lien d'inscription au module. Donc, cours de russe en ligne.tilda.ws. Donc, je pense que vous avez toutes les informations. Iphigénie nous dit, je dois m'éclipser. Je vous remercie pour cette très agréable conférence. À très bientôt. Merci Iphigénie de votre attention. Donc effectivement, voilà, on clôture notre conférence. On espère que vous avez appris quelque chose. On espère qu'on vous a encouragé, mais on vous a mis face à la réalité aussi, parce qu'il faut être réaliste aussi. C'est ça qui nous amène véritablement au résultat. Yelena, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour dire au revoir Oui, à nos ok. étudiants?
à nos Oui, on étudiants, je peut dis dire au déjà. revoir parce que déjà on est bien débordé dans le temps, voilà. Donc, quand on commence à parler de la langue russe, on ne peut pas s'arrêter. Nous espérons, en fait, de tout nos cœurs que cette conférence a été utile pour vous, déjà. Donc, peu importe si vous vous inscrivez, en fait, pour faire l'apprentissage avec nous ou si vous suivez un autre chemin. Donc, nous vous encourageons, de toute façon, peu importe vos motivations, en fait, de faire cette belle découverte de la langue qui est tellement chère, bien sûr, à nous. Voilà, donc, et bien sûr, nous espérons de vous voir en tant que nous apprenants. Donc, lors du premier module, peut-être à partir du mois de septembre. Voilà, donc nous vous recommandons vraiment vivement de regarder sur le site le programme. Voilà, donc ça, donc, parce que le programme, elle est vraiment très détaillé. Vous allez voir tous les éléments qu'on va aborder, la prononciation, tous les éléments de grammaire, les éléments de vocabulaire, de thèmes qu'on aborde. Et vous allez vraiment voir, en fait, ces objectifs intermédiaires où en fait, nous vous amenons. Voilà, donc au bout d'une année. Ouais. Merci beaucoup encore une fois de votre attention Merci. et à bientôt. Всего доброго. До свидания. Donc, До c'était свидания. Елена Picard et moi-même, Olga Deguet, avec vous. До свидания. До свидания. До свидания.